Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monseigneur Père Général, le Seigneur, bien chers confrères dans le sacerdoce, chers frères, sœurs et séminaristes, bien chers fidèles, c'est en cette fête des bienheureux apôtres, Pierre et Paul, fondateurs de l'Église romaine, de notre Église catholique, que nous allons conférer le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire le presbytérat à nos chers diacres et le diaconat à nos chers sous-diacres. Mes bien chers amis, je m'adresserai spécialement à vous et tâcherai de rappeler à votre mémoire, car je suppose que vous avez été bien préparés par une bonne retraite préparatoire aux saints ordres, je vous rappellerai la fonction du prêtre, c'est-à-dire que le prêtre est un autre Christ, que le prêtre est assimilé à notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre, par le caractère du sacerdoce. Mais auparavant, j'évoquerai un anniversaire, puisque nous sommes en 2010, dans la 40e année d'existence de notre fraternité, qui fut fondée il y a 40 ans par le vénéré Monseigneur Marcel Lefebvre. Et il n'est pas inutile de nous rappeler quelques dates de cette fondation. Par exemple, le 13 octobre 1969, l'ouverture à Fribourg du séminaire Saint-Pilice, dans le désir qu'avait Monseigneur Lefebvre de maintenir et de transmettre l'idéal sacerdotal qui était détruit par l'Église conciliaire, ce que Monseigneur Benelli appelait l'Église conciliaire. Un nouveau sacerdoce s'introduisait sans péché, sans pénitence, sans piété, qui allait conduire l'Église à la ruine si la Providence n'était pas intervenue merveilleusement en suscitant cet évêque pour sauver le sacerdoce. Et comme il le disait, face à la dégradation de l'idéal sacerdotal, transmettre le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa pureté doctrinale et sa charité missionnaire, le sacerdoce tel qu'il avait été reçu par les apôtres et transmis par l'Église depuis les apôtres sans changement. Voilà, telle était la mission de cette future fraternité sacerdotale qui faisait ses humbles débuts ce 13 octobre, jour de Fatima, 1969. Et le 12 novembre, un mois après, Monseigneur Lefebvre nous réunissait, nous autres, les 9 premiers séminaristes, pour nous exposer un plan d'avenir. Ne pas nous disperser dans les diocèses, mais rester ensemble, constituer une société sacerdotale, qui serait une société de vie commune. Sans vœux, sans doute, nous ne serions pas des religieux, mais nous aurions les vertus religieuses et d'abord la vie commune, une vie de prière en commun, une vie centrée sur le saint sacrifice de la messe, car, disait Monseigneur Lefebvre, le sacerdoce est tout entier ordonné au sacrifice de la messe, qui est la continuation du sacrifice de la croix, et la prière continuer, la grande prière de notre Seigneur Jésus-Christ, continuée sur terre par le sacerdoce. Donc vraiment une œuvre sacerdotale centrée sur la messe. Il y aurait pour activité, d'une part des séminaires, la formation de prêtres, et d'autre part tout l'apostolat sacerdotal, sans exception. Voilà quel était le projet
bien mûri par Monseigneur Lefebvre et qui nous présentait en ce 12 novembre 1969. Et les noix s'écoulèrent. Et ça sera le 17 juin 1970, donc il y a 40 ans exactement, à quelques jours près. Qu'est-ce qui se passait ce 17 juin 1970, non pas à Fribourg, mais à Rome. À Rome, au pied de Saint-Pierre. Notre Seigneur, notre fondateur, venait présenter au premier pape, je n'en doute pas, les statuts de la fraternité Saint-Pédis, les constitutions de cette future fraternité sacerdotale qu'il venait de rédiger dans son ermitage de la rue Casal Monferrato, à Rome. Donc c'est vraiment sous le patronage de Saint-Pierre, le premier pape, et de tous les martyrs romains, et dans l'esprit de l'Église romaine et de la doctrine romaine, que Monseigneur Lefebvre a rédigé nos constitutions, notre vie. Et ensuite, le 1er juillet 1970, à Fribourg, Monseigneur apportait ces statuts, cette constitution, à l'évêque local, Monseigneur Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, pour approbation. Et ce sera le 1er novembre seulement, donc 1er juillet, 1er novembre, 4 mois exactement après, que Monseigneur Charrière, ayant enfin examiné nos statuts, les approuva, apposa sa signature et érigea la fraternité sacerdotale Saint-Pédis comme pieuse union dans son diocèse de Fribourg. On peut dire, si vous voulez, nous pouvons résumer, nous avons été conçus à Rome et nous sommes nés à Fribourg. Et nous continuons à vivre 40 ans après, dans les mêmes constitutions, le même esprit, sans changement. Et ces petits groupes que Monseigneur Lefebvre prévoyait, ce sont nos prieurés, qui sont l'ossature de la fraternité. La vie commune en prieuré, telle que vous allez la connaître dans quelques mois, chers futurs prêtres. Voilà donc l'idée qui a présidé à la fondation de notre fraternité, sauver le sacerdoce dans sa pureté doctrinale et sa charité missionnaire. Ce sacerdoce qui n'est autre, disait Monseigneur Lefebvre, que le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre est un autre Christ. Le prêtre est assimilé à notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre. Eh bien, examinons ce qui est vraiment propre au prêtre, ce que le prêtre peut faire et ce que nul autre ne peut faire à sa place. D'abord, le prêtre est appelé par vocation divine. Ensuite, il lui est conféré un pouvoir divin. Et troisièmement, c'est un pauvre homme, misérable, qui doit concilier par conséquent la sainteté de ses fonctions et la pauvreté de sa personne. Voilà toute la difficulté. Donc, premier point, le prêtre est un appelé. Il est appelé divinement. Il ne s'est pas choisi. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisi, c'est moi qui vous a choisi, disait notre Seigneur à ses disciples. Comme dit saint Paul aux Hébreux, Nemo sumit sibi honorem, sed qui vocatur adeo, tanquam Aaron. Personne ne s'invente ou ne s'assume cet honneur de sacerdoce, mais seulement celui qui est appelé par Dieu, comme le grand prêtre Aaron dans l'Ancien Testament. Vous avez été appelé par Dieu, sans doute par une certaine grâce, un jour ou l'autre. En quoi consiste cet appel divin? Monseigneur Lefebvre disait, la vocation n'est pas un appel miraculeux ou extraordinaire, mais c'est le développement et l'épanouissement d'une âme chrétienne. Bien sûr, à la base, il y a toujours une petite grâce, et ensuite, il y a l'épanouissement de cette grâce dans une âme chrétienne. Une âme chrétienne qui a deux buts. Premièrement, se dédier à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur et notre Sauveur, avec un amour sans partage.
Et deuxièmement, être rempli du zèle pour le salut des âmes. Et cela ne fait qu'un, l'amour de Dieu et des âmes. L'amour sans partage pour notre Créateur et Rédempteur et le zèle pour le salut des âmes. Voilà la vocation sacerdotale. Une âme chrétienne qui s'épanouit dans ce grand désir de quoi faire? Eh bien, de servir Dieu par un amour sans partage dédié au salut des âmes. C'est ce que vous avez eu, ce désir que vous avez eu, chers amis, depuis votre vocation. Et aujourd'hui, cette vocation vous sera certifiée, confirmée par l'appel de l'évêque. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisi, c'est Dieu qui vous a choisi. C'est une grande garantie de sécurité, une grande consolation, un grand encouragement pour vous et pour nous autres tous. C'est Dieu qui nous appelle, et quand Dieu commence son œuvre, il n'abandonne pas ce qu'il a commencé. Il ne va pas nous laisser en plan. Chio cui credidi, dit saint Paul, le grand apôtre. Chio cui credidi et certus sum quia potens est custodire depositum meum usque ad illum diem. Je sais celui en qui j'ai cru, et je suis certain qu'il est tout-puissant pour garder mon dépôt, ma sainte vocation, jusqu'au grand jour de l'entrevue éternelle. Donc mettez votre confiance dans cet appel divin, chers aux ordinants. Notre Seigneur ne vous abandonnera pas, pourvu que vous ne l'abandonnez point. Il ne vous abandonnera pas, mais il vous mènera à la perfection sacerdotale. Voilà la sécurité de notre vocation. C'est Dieu qui nous appelle. Il nous a appelés, il vous a appelés à cette fonction évidemment merveilleuse d'être assimilés à notre Seigneur Jésus-Christ dans son acte essentiel qui est l'offrande du sacrifice de la croix renouvelé sacramentellement sur l'autel. C'est une assimilation extraordinaire puisque vous allez prononcer les paroles de la consécration in persona Christi. Vous direz, ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang, et non point, ceci est le corps du Christ. C'est vous qui ne faites qu'une seule personne avec le Christ prêtre, et dans cet acte d'offrande, eh bien, vous renouvelez sacramentellement le sacrifice de la croix. C'est ce que dit le pontifical en termes poétiques et néanmoins inéquivoques. Sacerdotes etenim oportet, il décrit les fonctions diverses du prêtre, offerre, benedicere, praesse, predicare et baptizare. 5 fonctions. Le diacre, lui, n'a que les 3 dernières, c'est-à-dire predicare, baptizare. Les 2 dernières. Predicare et baptizare. Une grande chose. Et aussi ministrare ad altare. Le diacre aura la première fonction d'être ministre à l'autel, le ministre du prêtre à l'autel, de lui présenter le calice avec l'eau et le vin et d'offrir avec lui le calice pendant l'offertoire. C'est sa fonction principale au diacre. Et ensuite, il aura la fonction de prêcher et de baptiser. C'est ce que peut-être vous aurez l'occasion de faire au cours de l'année qui vient, cher diacre, cher futur diacre. Quant au prêtre, outre ses fonctions secondaires, il a les fonctions essentielles décrites par le pontifical, donc offerre, benedicere et praesse, offrir, bénir et présider. Eh bien, ces 3 fonctions n'en font qu'une. En termes poétiques, ça veut dire célébrer le saint sacrifice de la messe. Offerre, vous allez offrir la victime de la croix, avec la victime de la croix elle-même qui s'offre par vous. Offerre, benedicere, vous allez bénir les saintes espèces, le pain et le vin, d'une bénédiction immaculée, comme dit le pontifical, palem et vinum, in corpus et sanguinem Christi
immaculata benedictione transforment. Ils vont être capables de transformer le pain et le vin dans le corps et le sang du Christ par une bénédiction immaculée. Voilà la consécration. Et présider, il est le seul à pouvoir présider parce qu'il est prêtre, parce qu'il a le caractère sacerdotal. Non point qu'il soit unum inter pares, mais il est le seul pour pouvoir présider parce qu'il est chargé du caractère du prêtre. Voilà, telles sont les fonctions admirables et merveilleuses, chers ordinants, que vous allez recevoir aujourd'hui. Et j'en viens au troisième point. Ces fonctions admirables et toutes divines, ce pouvoir divin, devant lesquels les foules s'extasiaient du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus-Christ, par exemple, non pas à la dernière scène, mais remettait les péchés, déclarait « tes péchés te sont remis », et en signe de la vérité de ce pouvoir, guérissait un paralytique. Les foules s'extasiaient en disant « comment se fait-il que Dieu ait donné un tel pouvoir aux hommes ?» Le pouvoir de remettre les péchés, qui va vous être spécifié aussi au cours de l'ordination. Eh bien, ces pouvoirs divins, vous les recevez comme de pauvres hommes, faibles et même pécheurs. Notre Seigneur était un homme faible, mais non point pécheur, en tout semblable à nous, hormis le péché. Mais nous, en plus, nous avons le péché. Alors qu'allons-nous faire pour porter ce trésor de ce pouvoir divin? Eh bien, il s'agit de suivre ce que le pontifical vous indique. Agnoscite quod agitis, imitamini quod tractatis. Reconnaissez ce que vous faites quand vous offrez la messe. Vous offrez la victime, et vous êtes la victime avec Jésus. Comme Jésus était la victime sur la croix, vous vous unissez comme victime avec Jésus, victime sur l'autel. Agnoscite quod agitis, imitamini quod tractatis. Imitez ce que vous traitez. Vous avez une victime entre vos mains, soyez victime, soyez sacrifié, soyez renoncé. Et c'est ce que encore insiste le pontifical, sur quoi insiste encore le pontifical, en disant Quatenus mysterium passionis et mortis Christi celebrantes, mortificare membra vestra aviciis et concupiscensis omnibus procuretis. En tant que vous célébrez le sacrement, mysterium, sacramentum, le sacrement de la passion et de la mort du Christ. Voilà un bon catéchisme. L'Eucharistie, qu'est-ce que c'est? C'est le sacrement de la passion et de la mort du Christ. Un point, c'est tout. Ça devait se trouver dans tous nos catéchismes. La plus belle définition de l'Eucharistie et de la messe, qui ne font qu'un seul sacrement. Alors, quatenus celebrantes mysterium, en tant que vous célébrez le sacrement de la passion et de la mort du Sauveur, mortifiez vos membres. Vous célébrez une mort mystique sur l'autel, une mort mystique sur l'autel. Eh bien, mortifiez vos membres de tous ces vices et de toutes ces concupiscences. Voilà le grand moyen pour garder le sacerdoce dans toute sa pureté, non seulement la pureté de la foi, mais celle des mœurs, qui est hélas si menacée et si attaquée aujourd'hui, à cause de la nouvelle religion, à cause du nouveau sacerdoce, où les prêtres de ces nouveaux sacerdoces n'ont plus le recours dans la réalité d'un sacrifice avec lequel ils s'unissent par leur propre sacrifice, et donc dans l'exigence de la mortification et du renoncement. Cela a disparu complètement de l'horizon du sacerdoce moderne, du sacerdoce nouveau. Alors quoi d'étonnant qu'il y ait des chutes misérables? Gardez-vous de ces chutes, chers ordinants, en gardant précieusement dans l'esprit, dans le cœur, ces belles paroles du pontifical. Mortifiez vos membres de tous ces vices et de toutes ces concupiscences, puisque vous
célébrer le sacrement de la mort du Rédempteur. Voilà les 3 points dans lesquels le prêtre, vous, chers ordinants, êtes assimilés à notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre. Sa vocation divine, qu'il reçoit, bien sûr, lui, lors de sa conception dans le sein virginal de la très sainte Vierge Marie, qui unit en la personne divine les 2 natures, divine et humaine. Cette union hypostatique le constitue prêtre, pontife né. Ensuite, deuxièmement, après sa vocation, son pouvoir divin qu'il exerce sur la croix. Et troisièmement, sa condition humaine d'homme faible et mortel que nous partageons avec en plus chez nous le poids du péché et des tentations. Alors, tâchons d'imiter le divin Sauveur et de suivre ses conseils précieux du pontifical romain. Je voudrais terminer en me tournant vers la très sainte Vierge Marie. C'est encore un souvenir historique. C'était le 20 octobre 1969, une semaine avant notre rentrée à Fribourg, la première rentrée au séminaire de la Fraternité Saint-Pie-X. Donc, la semaine d'après, 8 jours après, Monseigneur Lefebvre nous emmène en pèlerinage, tous ensemble, toute la communauté, à Notre-Dame de Bourguillon, à Fribourg, aux portes de Fribourg. Nous avons traversé toute la ville, le pont du Gautron, à travers la Sarine, et remonté de l'autre côté sur la petite colline, où se trouve ce merveilleux petit sanctuaire marial, dédié à Notre-Dame, gardienne de la foi. C'est le titre qui est inscrit du reste sur le porche de l'église. Notre-Dame, gardienne de la foi. Monseigneur Lefebvre voulait nous consacrer son œuvre naissante sous nos yeux à Notre-Dame, gardienne de la foi. Puisque c'est la Sainte Vierge qui avait gardé Fribourg, la ville et le canton de Fribourg, dans la foi catholique au moment du protestantisme. Alors que l'évêque de Lausanne était exilé, il n'y avait plus d'évêque sur place, ce sont des laïcs, ce sont les messieurs du gouvernement de Fribourg qui ont fait un vœu de venir régulièrement en procession, tout le peuple de Fribourg à Bourguillon, pour supplier la Sainte Vierge de les protéger contre l'hérésie protestante. Eh bien, c'est ce que nous avons fait, donc, le 20 octobre 1969, il y a un peu plus de 40 ans, en nous dédiant, en nous consacrant cette œuvre naissante de la fraternité, qui était encore au berceau ou dans les langes, mais qui existait devant Dieu, en la consacrant à la très sainte Vierge Marie sous son titre de gardienne de la foi. Bien, invoquez-la souvent, chers ordinants, afin que ce soit la Sainte Vierge, mère de votre sacerdoce, formatrice du prêtre, comme elle a formé le grand prêtre Jésus-Christ, ce soit elle qui garde en vous la pureté des mœurs et la pureté de la foi. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Bravo.